Donc on revient au slide, voilà, slide suivant. J'ai souhaité vous montrer, alors vous voyez vraiment pas grand-chose, je suis désolé, c'est un extrait du schéma directeur vélo qui montre les déplacements et les parts modales à Brest. Et donc finalement, le vélo, même si c'est pas grand-chose, c'est 10 700 déplacements par jour. Et donc finalement, c'est 20% du transport en commun, donc c'est pas si ridicule que ça. Mais il y a une autre chose que je souhaitais pointer, c'est parce qu'on est à Brest, et l'association FUB de Brest, c'est Brest à pied et à vélo, c'est les 203 000 déplacements à pied, donc qui sont beaucoup plus nombreux que les transports en commun et qui représentent la moitié de ce qu'il y a en voiture, ce qui me permet d'introduire, slide suivant, la question suivante sur la place de la voiture dans la cité face aux cyclistes et aux piétons, et aussi, est-ce que vous avez des choses à exprimer sur la notion de plan de circulation? On commence avec vous, Ronan Pichon. J'ai lu dans votre contribution les notions de rue aux enfants, de rue pour tous, et également sur la généralisation des doubles sens cyclables, des sas vélos, des céder le passage au feu, donc un plan de circulation un peu revu. Oui, et puis bon, il faut le rappeler, hein, nous engageons plus de transports en commun, plus de vélos, plus d'espace aux piétons, donc ça veut dire quelle place pour la voiture, moins d'espace pour la voiture dans l'espace public, c'est mathématique. Donc tu as cité beaucoup d'éléments sur la révision du plan de circulation, la généralisation, l'extension des zones piétonnes, l'extension aussi de zones de rencontre, de zones 30, tous les sas vélos, un gros travail sur le stationnement aussi, sur le stationnement. Alors, on a parlé tout à l'heure des stationnements sécurisés des vélos, mais sur le stationnement des voitures, de manière à dégager de l'espace dans l'espace public. Hein. Ça veut dire qu'on doit déplacer des espaces de stationnement vers des parkings silos qui seraient des parkings de proximité. On doit travailler sur des questions d'autopartage. On doit travailler sur une question d'optimisation des espaces déjà dédiés à la voiture sur le stationnement. Tout ça pour libérer de l'espace, pour permettre justement d'avoir des rues piétonnes, des rues accessibles et protégées pour les enfants et sécurisées, et puis de l'espace apaisé pour les circulations vélo. Voilà, merci. Merci Ronan Pichon. Pierre-Yves Cadalin, dans votre contribution, on lit hiérarchiser la voirie entre axes de transit à 50 et axes de desserte à 30, développer les nouvelles zones piétonnes, créer des zones apaisées dans chaque quartier. Et j'avais envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez, à Paris, ça a été un thème très abordé, de l'idée mon quartier n'est pas un raccourci, au-delà de juste limiter à 30, faire en sorte que finalement les Waze et autres ne nous incitent pas à contourner. Moi je suis toujours frappé quand je vois rue Brua devant le local Brest à pied à vélo qu'on nous dise que c'est un axe majeur alors que c'est quand même... pas loin de celui de Brest à venir d'ailleurs. Voilà, peut-être aussi. Voilà. Alors qu'est-ce que vous proposez là-dessus, vous vous dites le mon quartier, etc. Waze, je vais pas changer l'application. J'ai pas compris moi. Non, en fait, ce qui se passe, mon quartier n'est pas un raccourci, consiste, excusez-moi, on va enlever de son temps de parole, et je l'explique à l'ensemble des candidats et à la salle, ça consiste à organiser non seulement à 30, mais mettre des rues à sens interdit tête bêche, ce qui rend, on peut toujours accéder partout en voiture, mais on ne peut plus physiquement faire de transit. C'est-à-dire que vous arrivez sur une rue, et soit vous tournez à droite dans une rue à sens unique, soit à gauche, pareil dans une rue à sens unique. Les vélos, comme il y a le double sens cyclable, ou les piétons, ils peuvent prendre cette rue en continuité, évidemment, et ça devient parfois des axes majeurs pour des déplacements piétons et cyclistes. Mais du coup, vous pouvez y accéder si c'est chez vous, mais vous ne pouvez plus les traverser pour essayer de gagner, éviter un embouteillage. Ah oui, si, ça, tout à fait. Maintenant, je vous l'exprimer comme ça. C'est au programme. D'ailleurs, le 25 février, à la Maison des syndicats, on le présente. Non, c'est vrai, hein, vous regarderez le document, hein, je vous l'enverrai. Au moins par Internet, parce que 100 000 citoyens, ça fait beaucoup. Là. Mais bon. L'idée quand même générale, c'est la diminution, et c'est la priorité absolue d'une politique de transport cohérente, c'est la diminution de la part modale de la voiture. Il faut qu'il y ait moins de voitures, ça a été dit là sur vos chiffres, c'est quand même énorme le nombre de voitures, et à Brest, c'est une ville qui est quand même de plus en plus congestionnée au fil des années. Donc nous, on a une mesure structurante de ce point de vue-là, c'est la gratuité des transports en commun, comme elle a pu être mise en place à Dunkerque sur une communauté de communes qui est à peu près aussi grande, si vous voulez, la communauté d'Adelot, qui est à peu près aussi grande que la métropole. Et si vous voulez, c'est dans cette cohérence générale d'articulation entre la gratuité des transports en commun, la densification du réseau
et cette politique vélo, cycliste, c'est cette tripartition-là qui permet d'articuler une politique cohérente de transport pour faire diminuer à la fois la part modale de la voiture, mais tout en proposant des alternatives. Et y compris, c'est ça le sens de la gratuité. C'est dire ne pas culpabiliser les gens qui prennent la voiture. On a construit tout notre modèle, si vous voulez, dans la société de consommation là, depuis les années 50, c'est il faut avoir une voiture. Du jour au lendemain, on va pas dire « Ah ben non, t'es vraiment stupide d'avoir pris une voiture ». Non, il faut proposer des alternatives, il faut avoir un plan cohérent qui soit à la fois populaire, social et écologique. C'est le sens de l'expression d'écologie populaire que j'aime beaucoup. Merci Pierre-Yves Cadalin. Bernadette Malgorn, donc je cite votre contribution. Nous avons bien prévu dans notre programme de revoir les plans de circulation en intégrant le respect de la tranquillité des quartiers résidentiels. Et vous avez aussi indiqué, nous sommes les seuls à nous être opposés en Conseil de la métropole à la réalisation d'une voie traversant la vallée du Restic. Nous maintiendrons bien sûr cette position et avons le même avis sur la vallée du Costour, qui intéresse outre Brest, Guipava et le Relecq Quérur. Donc ça c'est important quand même sur la place de la voiture. Alors là je dois faire bande honorable parce qu'il y a eu une erreur, on a fait un copier-coller qui effectivement les Verts ont voté aussi contre le Restic. Oui. Et simplement ma phrase commençait par la Fontaine-Margot. Voilà. Et c'est à la Fontaine-Margot qu'on était les seuls à voter contre. Dont acte. Voilà. Ah. C'est noté. Exact. Donc, je commence à parler. Voilà. Donc, je vous ai parlé des plans de mobilité sur qui nous fondions vraiment une bonne partie de notre travail. Ils montrent que l'on peut faire basculer non seulement vers le vélo, mais aussi vers le covoiturage et vers le travail à distance dans des tiers-lieux que nous proposons de mettre dans les communes d'origine des travailleurs qui font du domicile-travail entre Plouguerneau, Lannilis, etc. et Brest. Quand on regarde ce qui encombre la circulation brestoise, on a à peu près 2 tranches où il y a des bouchons, la tranche du matin et puis le soir vers 4-5 heures. Si on arrive à baisser de 20% la circulation 2 jours par semaine, par exemple, à ce moment-là, il n'y en a plus. Et donc, nous éviterons d'avoir des besoins d'infrastructures qu'il ne faut d'ailleurs pas créer en faisant de l'étalement urbain. Et là, nous sommes les seuls à nous être opposés à l'étalement urbain. Merci Bernadette Malgorn. Michael Cabon, je cite votre contribution sur la place de la voiture. La politique de répression de la voiture a eu des effets pervers, souvent à l'inverse des effets recherchés. Alors, votre réponse globale est peut-être une explication sur ces propos-là. Alors, nous ne sommes pas anti-voiture. Il faut pouvoir permettre la cohabitation entre tous les modes de transport. Ne pas être anti-voiture, c'est pas être pro-voiture dans le centre-ville. Il faut permettre aux individus qui en ont besoin pour venir. On est une métropole, on s'en gargarise, et à raison d'ailleurs. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur, parfois de loin, et qui viennent généralement en voiture quand on vient de Poudalmézo ou quand on vient de Landivisio. Donc il faut pouvoir permettre le stationnement de ces voitures dans des parkings qui pourraient être verticalisés à la périphérie de la ville et ensuite proposer des alternatives à ce mode de transport pour aller vers l'endroit de destination. Donc ça c'est le sens de la phrase pour répondre à votre question. Puis ensuite on a la question de la cohabitation, plus largement la cohabitation culturelle. On l'a vu dans le documentaire tout à l'heure qu'il y avait une idée de cohabitation culturelle entre les piétons et les cyclistes. Ça se passe d'ailleurs pas toujours aussi bien à Amsterdam que ce qui est dit dans le documentaire parce que c'est un peu surprenant parfois de voir autant de vélos sur les routes. Cette cohabitation, elle doit être entraînée aussi par une sécurisation accrue. Je prends l'exemple de l'avenue Foch sur Brest, à côté de la piscine, de la caserne, où on voit qu'on a des bus, on a des vélos, on a des piétons qui traversent pour aller à l'hôpital, pour aller à la bibliothèque universitaire ou pour aller à la piscine. Et on voit toute la difficulté qu'il y a, l'enjeu de sécurité qu'il y a pour l'ensemble des acteurs de la route, qui sont les automobilistes, les cyclistes, les piétons et donc tous ces usagers qui sont importants à nos yeux. Merci beaucoup. Pascal Olivard, dans votre programme, vous indiquez « Faire de Brest une ville du vélo, cela suppose de réserver, autant que faire se peut, la circulation automobile dans les quartiers résidentiels aux riverains ».
Voilà, et je vous laisse Ouais, continuer ça, sur la place de la... c'est un petit extrait de ce que nous Ah, tout à avons fait, écrit, alors mais si je lis qui tout, revient d'une certaine manière Non, mais à inventer les cul-de-sac pour éviter justement qu'on passe par c'est des pour ça que je endroits, cite cette phrase-là, parce que ça me Très bien. semblait être sur le plan de circulation. Mais au-delà, nous sommes pour la mixité d'usage entre la voiture et les autres modes de circulation, et nous comptons sur l'intelligence collective. Et puis n'oublions pas que l'objectif à 2040, c'est que les voitures seront des voitures décarbonées, et qu'il y aura des voitures demain. Donc faisons en sorte de ne pas éjecter complètement les voitures de la ville et de le regretter demain, avec tous les effets que l'on peut connaître et que l'on a déjà connus, notamment sur le commerce et la vitalité et le dynamisme du cœur de ville et du cœur des quartiers. Par ailleurs, Brest a une responsabilité sur un territoire beaucoup plus vaste que Brest intramuros ou Brest métropole. De nombreux Brestois ont des voitures pour aller aussi visiter leurs familles, leurs amis ou pour faire du tourisme. De même, de nombreux habitants du pays de Brest viennent à Brest pour faire des courses, pour voir de la famille, etc. Et nous devons être vigilants de ce point de vue-là. J'ai un peu d'avance. Alors, il faut toutefois optimiser et promouvoir et adapter les parkings relais. Qui connaît aujourd'hui le plus grand d'entre eux, celui de la place de Strasbourg. Nous proposons qu'au lieu d'avoir simplement un aller-retour gratuit dans les transports en commun par véhicule, c'est que ce soit un aller-retour gratuit par passager du véhicule. Nous développerons une application qui permettra de gérer au mieux le dernier kilomètre avec les parkings relais, les parkings de la ville avec les places libres, covoiturage, correspondance tout type, nombre de places libres dans les abris sécurisés pour les vélos, et l'optimisation des erreurs, le plus plat ou le plus rapide avec mon vélo, ou le plus lent d'ailleurs. Et puis enfin, nous réfléchirons à la création de zones à faible émission pour notamment la question des livraisons. Voilà. Merci beaucoup. Johan Nedelec, sur la place de la voiture dans la ville. Sur la place de la voiture, dans la ville de Brest, il faut prévoir des équipements suffisants à l'extérieur. Donc nous proposons des pôles d'échanges multimodaux, j'en ai parlé tout à l'heure, sur Guilher, sur Gouesnou et sur Plougastel. Donc effectivement, c'est métropolitain et pas uniquement sur Brest. Nous proposons aussi un parking capacitaire en silo, plutôt du côté du port de commerce, puisque l'engorgement est une réalité à cet endroit-là. Nous proposons aussi la piétonisation d'une partie dans le secteur Saint-Louis, dans l'hypercentre, et des rues adjacentes à la rue de Siam. Et enfin, nous avons le renouvellement de la DSP, la délégation de service public, qui gère le stationnement, qui gère les parkings à Brest en 2023. Ce sera ce moment-là et à ce moment-là que nous pourrons gérer plus de stationnement pour les vélos.